En réaction à cet extrait que vous avez peut-être vu passer, j'ai fait ce tweet qui a piqué pas mal de gens. Naturellement, je suis un vieux con, un réac sclérosé, je comprends pas le langage des jeunes, la langue évolue, etc., etc. Fâchez-vous comme vous voulez, mais le fait qu'on utilise wesh pour dire à peu près tout et n'importe quoi, on dit long sur le niveau de langue des jeunes qui peinent à construire des phrases et qui, par conséquent, s'accommodent d'un simple mot et d'une intonation. Je vois bien le côté pratique, mais ça, c'est plus du langage. C'est réduire l'expression à ses variables les plus basiques et c'est se priver de la capacité humaine de dire notre expérience dans l'étendue de sa richesse. Dans un article récent, une enseignante témoignait du fait que ses élèves ne comprenaient pas ce que voulait dire faire une pile et n'arrivaient pas à décrire un tableau autrement qu'en pointant ces éléments du doigt. C'est-à-dire que dire en bas à gauche ou en haut à droite, c'était déjà au-delà de leur capacité. Alors bon, est-ce qu'on peut dire que c'est dramatique ? Ou est-ce qu'il faut relativiser au motif qu'ils emploient wesh avec beaucoup de polyvalence ? Pour moi, ça veut dire que t'es un facho. Il n'y a pas de débat. Voilà le problème. Et c'est un problème, parce que l'expression est un besoin, et que là où elle fait défaut, c'est la frustration qui règne, et en fin de compte, la violence. C'est un enjeu politique aussi, parce qu'on fait difficilement un citoyen avec un voc de 500 mots. Le problème, c'est pas de dire wesh, le problème, c'est d'avoir du mal à dire autre chose. Et on peut reconnaître que la langue évolue, sans tomber dans un relativisme satisfait, bien à l'abri des problèmes qu'on fait mine d'ignorer.